Bonjour. Vous allez bien? Madame? Vous allez bien? Merci. Alors, pour nous, la délégation, monsieur le préfet, on vous présente, vous connaissez. Alors, lui, c'est celle-ci l'essentiel. Les Binta Goudiabi. C'est elle qui appartient à la fondation. Voilà. Celle-ci, c'est la Miss Casamance 2009. Elle est tout le temps avec elle. C'est Karina Koli. Ça c'est la famille de Ndeye Binta. Ça c'est la famille. Voilà. Voilà. Et moi, je suis son coordinateur. Voilà. Et là-bas, il a son manager. Et lui, il est loin, il ne peut pas venir. Voilà. Je le représente. D'accord. Et en même temps, je coordonne. Voilà. Parce que celui qui est nommé directement est malade. Donc, je suis son adjoint. Il est à Thionkessil, il est en convalescence. Je lui ai fait part qu'il y aura une délégation qui doit nécessairement venir ici pour nous apporter du matériel. Bien, je ne connais pas la fondation, c'est la fondation comment? Djibonket. Voilà, c'est le nom-là qui m'a échappé. Bon, alors, ici, l'école c'est de l'autre côté, mais là où nous sommes présentement, c'est le dispensaire. En l'occurrence, voilà l'infirmier en chef. C'est l'ami Diata. Celui-là, c'est le gardien, mais en même temps délégué du personnel. Moulay Badi. De l'école, c'est M. Moussa Mala. Eh bien, le deuxième gardien est là, c'est Sidat Sané. Et le troisième, c'est Sagna. Donc, quand la santé est mauvaise, c'est Mme Diallo, c'est la femme du mari de Boubacar Diallo, Machallah. Voilà. Celle-là, c'est ça. Elle fait partie de l'équipe de la pharmacie. Voilà.
Nous sommes là, nous sommes heureux. Madame Diallo, c'est madame. Mademoiselle Guy. Donc, je ne voulais pas dire, c'est madame Badi, bon, c'est pas madame. Voilà. Merci. Bon, alors, l'éducateur principal qui s'occupe des enfants, eh bien, c'est, comment encore dire? Djibril. Voilà. Donc voilà comment est ainsi composé, n'est-ce pas, le personnel ici. Madame, nous ne cesserons pas, quand Diamel nous a rapporté la nouvelle, on était très heureux. Et vous ne pouvez pas savoir combien de fois, eh bien, joie est complètement encombrée. Voilà. Nous vous félicitons, nous sommes heureux parce que vous avez arrangé un problème. Ici, nous sommes en ONG AMA, qui s'occupe que des orphelins. Mais nous n'avons pas uniquement des orphelins. Nous avons aussi d'autres qui sont par là et qui habitent loin des écoles. Donc, alors c'est l'école là qui est plus proche. Donc, ils viennent faire le cours ici. Ceux-là, on ne les prend pas en charge. Si ce n'était pas l'inspection, on serait malheureux. Mais c'est l'inspection, quand elle reçoit quelque chose, comme c'est une école qui est déjà autorisée, eh bien, on nous envoie du matériel. Mais je dis encore que nous sommes heureux parce que nous avons des cahiers qu'on pourra au moins donner, au moins à tous les élèves. Mais l'ONG s'occupe tout simplement des orphelins. Des orphelins. Les externes, ils payent 1500 francs, comme les orphelins payent 1500 francs, la scolarité. Donc, c'est exemple. Voilà. Autre chose. Il était question, on avait reçu une dame il y a 3 ans de cela, mais la dame est une Française qui voulait s'occuper uniquement des externes. Malheureusement, elle a eu un cancer de sein. Elle nous a envoyé pour nous dire qu'elle regrette. Le docteur ne veut même pas qu'elle vienne ici. Donc, elle a cessé toute action. Donc, quand nous recevons Djibonquette, eh bien, nous disons à Djibonquette que réellement, s'il peut nous prendre en charge, n'est-ce pas, les externes, eh bien, c'est très très bien. Sur quoi? Ici, ils ont des tenues, mais les externes n'en ont pas. Donc, on voudrait qu'il y ait des tenues pour ces externes. Comme ça, la parité sera vraiment merveilleuse. Alors, il n'y aura pas des enfants qui seront frustrés par rapport à d'autres. Voilà. Ainsi, le dispensaire vient de voir le jour. Mais auparavant, on allait jusqu'à la structure là. L'école n'a même pas une pharmacie de Croix-Rouge. Et il n'y a rien. Donc l'école n'en a pas. Alors que l'école, dans sa structure, devait normalement en avoir. Donc si vous pouvez vraiment renforcer cela, pour que nous ayons, n'est-ce pas, pour tous les enfants, parce que ici, ce n'est pas tous les enfants qui sont pris. Voilà. Donc pour tous les enfants, il faut qu'il y ait un machin de la Croix-Rouge ou bien une pharmacie pour les élèves. Surtout sur les plaies, faiblesses et ainsi de suite. En sport, c'est un centre socio-éducatif. Devait faire des visites en dehors de l'école. Devait avoir tout le complexe, n'est-ce pas, du sport. On n'en a pas. On n'en a pas. Les balles nous manquent. Il n'y a pas de balles. Les enfants ne s'amusent pas. Autre chose, quand il y a match, quand il y a des matchs, eh bien, l'éducateur est là, il va vous dire, les enfants font le mur pour aller en ville, pour regarder la télévision
parce qu'ils ont tout simplement l'FTS. C'est fini. Alors ça, est-ce que c'est un centre socio-éducatif où l'on doit éduquer des enfants? Bon, on se pose, nous-mêmes, enseignants, on se pose. Est-ce que réellement c'est ça? Voilà ce qu'on appelle l'éducation. Alors que l'enfant doit de temps en temps se libérer. Quand il se libère, il est content. Alors quand il reprend, il est bien. Voilà. Donc, voilà en grosso modo ce que je dois nécessairement vous dire. Les enseignants, personnellement, n'ont rien. Et même les infirmiers n'ont rien. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a rien. Rien du tout. Rien. Nous, nous saisissons, on ne saisit rien. Nous avons des cahiers. Si on était au bureau, j'allais vous montrer comment nous on se débrouille. Alors que l'écrit maintenant, ça a tendance à être abandonné. Il faut mettre tout là-dedans et conserver. Mais nous n'avons pas. Rien du tout. On est sur les cahiers de matériel. Vous avez bien vu ce que je dois nécessairement écrire. J'ai du papier, c'est l'infirmier qui m'a donné ça. Je vais relever tout ça là. Hein, pour dire, il y a combien de cartons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartons. Plus combien de machins? Voilà, je marque. Voilà. Et comme ça, quand vous serez répartis, eh bien, je vais convoquer tous les personnels pour leur présenter ce que nous avons. Et c'est à ce moment, à l'ouverture, eh bien, tous les enseignants seront là, ils vont voir, on va bien fermer et garder. Quand ils seront là, ils vont voir. Et nous ferons la distribution comme il se doit. Voilà. Donc, en grosso modo, voilà ce que je dois nécessairement vous faire comprendre. Vision. Comme ça, ils vont voir un peu de chaîne, tout ce qui se passe au moins dans le monde, mais RTS. Fini. J'ai fini. Je m'appelle Alouba. Alors, le primo, David, c'est une dame taciturne. Je voulais dire, elle parle peu. Et nous connaissons tous le comportement, surtout africain. Quand on fait quelque chose, on souvent a tendance à s'effacer. Ben, ici, s'il s'agit d'une bonne action, on a droit à relever. Même si elle se cache, il faut quand même la faire sortir du jeu. Hein? Je dis qu'elle est taciturne, elle parle peu. Mais ce qui compte pour lui, c'est le résultat. C'est le résultat. Compte tenu de vos doléances là, nous avons compris, j'ai bien pris note. Après, ensemble, on verra. Et si même elle va parler, elle ne sera pas trop longue, c'est toujours d'ailleurs. Pour preuve, elle ne parle pas très bien français, plus anglais. Et nous ne sommes pas des anglais. Vous comprenez? Ah, vous allez me le dire? Voilà. J'allais me débrouiller en anglais. Mais elle va me poser quelques questions, après vous allez la langue est plus facile en anglais qu'en français. Elle mélange le wolof et le français. Oui, c'est avec le français, ça va mal passer. L'anglais, c'est très fluide et ça va être compliqué. Oui, elle peut parler. Alors, maintenant, pour ne pas trop monopoliser la parole, j'ai bien pris note. Mais si j'entends extrêmement moment, il doit y avoir des restaurations, si je comprends bien, pour les enfants. Non, je vous pose quelques questions seulement. Oui, hein? Oui, la restauration. Parce que c'est juste, ça fait partie pour nous aussi. C'est pas l'engagement. Voilà, d'accord, voilà. Voilà, et quoi encore? Il manque aussi pour la scolarité, on aura le temps, vous pouvez voir ce qu'il y a à ajouter, surtout du matériel métrique. Il y a combien d'enfants? Voilà, tout ça. Il y a... Interne, externe, en précision, oui. Interne, temps, externe, temps. Oui, on est à 100... De toute façon, c'est ça, j'ai la statistique. Voilà. C'était juste pour avoir une idée. Et on aura 100 et oui. C'est juste pour avoir une idée. Les externes, je crois, ils sont 36 et le reste, ce sont des internes. Je reste là. D'accord. Et vraiment, remercier, féliciter vraiment la fondation, toute son équipe. Mais j'ai aussi pris bonne note d'une chose qui me tient particulièrement à cœur. Vous avez dit tantôt que vous êtes un centre socio-éducatif et
par vos moyens, il y a un volet qui vous échappe un peu. Et nous avons pris bonne note. Mais ce que je voudrais suggérer tout de suite, c'est de vous ouvrir à la communauté. On a souvent l'impression que ce centre est un peu trop replié sur lui-même. Peut-être parce qu'il est excentré. C'est peut-être une raison. Mais moi-même, les contacts que j'avais avec l'ancien directeur, je ne l'ai plus. Donc, nous ne vous entendons plus, nous ne vous voyons plus. L'ancien directeur, il était régulièrement au bureau, au moins 2 ou 3 fois par année. Il passait nous voir. Et ça nous permettait d'être là. Les fins d'année, on venait avec l'imam. Je suis venu 2 fois de suite ici, les fins d'année. Mais cette année, toute l'année, je ne vous ai pas entendu. Nous n'avons pas de guerre. Toute l'année. Oui, mais il reste le personnel. Ce personnel-là peut continuer à venir travailler un peu avec nous. Parce qu'il y a des questions sur lesquelles on aurait pu déjà régler. Je crois qu'une antenne parabolique pour des orphelins, ça ne coûte pas cher. Et ça, on aurait pu le régler déjà, au moins. Il y a d'autres questions, parce que les tenues scolaires pour les enfants, je pense que si on réfléchit tous ensemble, on peut trouver des tenues pour ces enfants. Ça, ce n'est pas très compliqué. Et il y a des choses que nous-mêmes, nous devons pouvoir faire. J'utilise souvent ce proverbe-là. Il est très africain. On dit que si tu mets le canari sur ton genou, Dieu te le mettra sur la tête. Merci bien. Njebe sabu ikere monsieur la bani yebunya njanya tibinyola ngati kasmas babini bake wani mami burom maja kamati bi département yola tibinyola ban maja kamati Casamance pour la paix en Casamance. Je suis la couronne de la paix en Casamance. Les États-Unis qui est actrice du cinéma. Ban pour Renikane qui bonquette, c'est sponsorisé par les Américains. Donc pour qu'on ait les bureaux et net les gens qui jouent bien manque ce fort là. Pourquoi il y a non sans de son alvé que j'en ai pas coup parce que message il est fait quand important tingi mani mange mambi seni manque parce que inge du ce forum là mani wani impress ko banque ce fort là so inge kan a voice yo a messenger pour la Casamance. Donc van sangere inge que j'ai une communication ni preuve mani ngali parce que ka ko rekam donc j'ai les possibilités sponsorer mon coach de côté hôpital, santé, pour développement, éducation, pour réussite dans ce département. Même avec les ordinateurs que vous avez maintenus tout à l'heure là, il y a par ça ils ont pris en charge, il y a des ordinateurs qui vont venir. Mais moi je vis aux États-Unis, il y a mes partenaires, l'ambassadrice 2009 et le préfet, il y a Aspan, ils vont travailler toujours avec vous, surtout l'ami qui va informer tout et m'envoie toutes les communications, ce que mon département a besoin. Donc je fais le tour pour regarder quels sont les coins que je dois présenter. Parce que quand je santé number 1, je me priorité number 1, beaucoup éducation et quand est concerné en même temps nourriture. Donc surtout les handicaps et puis les petits enfants et tout l'environnement de notre département. Donc Inch'Allah, nous tu dois parce qu'il est préparé dès que expose everything. On va avec les Américains, l'État politicien a compte de la paix en Casamance. Donc, tu sais, il y a les Casamance. Il y a tous les tours là. Donc, le reste, c'est la part du gouvernement. Mais il y a des forêts qui développer le département pour toute la Casamance. Merci d'avoir. Merci.